Bonjour, ici Guilhem de Flamme de Vie. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo et également très heureux de savoir que la communauté de Flamme de Vie s'agrandit, que vous êtes de plus en plus nombreux à être bénis, à vous rapprocher de Dieu. Et ça me fait chaud au cœur et je tiens à vous remercier pour ce fait. Cette vidéo est très importante, donc je fais cette vidéo parce que énormément de personnes se posent la question si après avoir reçu le Saint-Esprit et particulièrement différents dons spirituels, il était possible de les perdre. Est-ce qu'il est possible de perdre un don spirituel, de se le faire voler, ou bien alors est-ce que l'Éternel, parce qu'on a péché dans notre vie, peut nous reprendre un don qu'il nous a lui-même accordé. Eh bien, on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Mais avant de savoir s'il est possible de perdre un don spirituel, c'est bien de savoir ce qu'est un don spirituel, de le définir. Et pour cela, rien de mieux que d'utiliser la parole de Dieu, la Bible, et de lire ensemble dans 1 Corinthiens 12, au verset 4, donc c'est pas Paul qui parle à l'église de Corinthe et qui dit « Il y a diversité de dons », donc il y en a plusieurs, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, et donc là Paul donne quelques exemples de dons spirituels, je poursuis. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, donc la diversité des langues, par le parler en langue par exemple, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant, à chacun en particulier comme il le veut. Donc on le voit ici dans ce passage qu'un don spirituel, c'est un don qui a été accordé par l'Esprit, avec un grand E, et quand on parle de l'Esprit, on parle du Seigneur, du Saint-Esprit, donc qui accorde divers dons. Donc par exemple le don de prophétie, le don d'apporter une parole de connaissance, de sagesse, d'avoir une diversité de langues, d'interpréter les langues ou d'avoir même un don de foi ou de guérison. Ce sont quelques exemples que l'Éternel, que l'Esprit nous accorde gratuitement. Lorsque vous recevez Dieu dans votre cœur, lorsque vous recevez Jésus, que vous croyez en lui, que vous avez donné votre vie au Seigneur et que vous êtes sauvés par cette même occasion, par la nouvelle naissance, eh bien, certaines personnes sont baptisées du Saint-Esprit. J'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet où je vous explique comment recevoir le Saint-Esprit, comment être baptisé du Saint-Esprit. Et à cette occasion, le Seigneur, et donc on l'a vu dans 1 Corinthiens, que c'est le même Esprit qui accomplit tous ces dons en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, eh bien par la même occasion, il vous est accordé un don. Quelque chose d'absolument fabuleux et qui va vous servir, vous, mais pas seulement. Il faut savoir que lorsque un don spirituel est accordé, il a une utilité particulière. Et donc, on va regarder ensemble à quoi sert un don spirituel, parce que recevoir un don, c'est une chose, mais à quoi sert un don spirituel? Dans quelle occasion? Eh bien justement, on relit encore ensemble dans Romains maintenant, au chapitre 12 et au verset 6. Donc Paul nous explique, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Vous voyez ici qu'il n'y a pas que des dons proprement spirituels très très particuliers. Le fait de se servir, il est possible d'avoir un don pour pouvoir servir. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie.
Donc on le voit ici que le fait d'avoir un don spirituel sert à l'édification commune, c'est-à-dire il sert non seulement pour soi, pour s'édifier, par exemple comme le parler en langue, mais il sert avant tout pour les autres, que ce soit au service des autres, au service d'une communauté chrétienne, mais aussi pour son prochain. Voilà, lorsque Dieu vous accorde un bienfait, un don, il le fait pour que vous portiez, pour que nous portions du fruit, et non pas pour qu'il reste dans un placard. Alors, on peut se demander justement s'il est possible, lorsqu'on reçoit un don spirituel, eh bien de le perdre. Est-ce qu'il est possible que Dieu, par exemple, nous enlève le don qu'il nous a accordé, ou est-ce que l'ennemi, le diable, Satan, peut justement vous enlever, vous voler le don que Dieu vous a donné? Eh bien, en réalité, si on se pose cette question, c'est peut-être parce qu'on est en proie à des attaques spirituelles. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, ce qui se passe dans votre vie, mais il est possible que vous soyez peut-être un chrétien, une chrétienne découragée, persécutée, sans force. Peut-être que vous vous sentez un peu comme, vous vous sentez affaibli, peut-être que vous avez commis des faits, que vous avez des pensées impures qui vous empêchent justement, qui vous empêchent de vous connecter à Dieu. Et ce que l'Éternel vous a accordé, ce don, un don particulier, peut-être que vous avez du mal, peut-être que vous avez le sentiment de l'avoir perdu. Peut-être que Dieu, vous avez l'impression que Dieu veut vous punir ou qu'il vous a retiré votre don. Eh bien, je tiens à vous apporter déjà une première bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que personne ne peut vous voler le don que l'Éternel vous a fait. Le don, il a été gratuit. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas uniquement parce que vous avez reçu le Saint-Esprit que vous recevez le don. Il vous l'accorde par sa grâce, comme il vous accorde le salut par grâce. C'est quelque chose que vous ne méritez pas. Mais il faut savoir également qu'un don, c'est le synonyme d'un cadeau. Et lorsqu'on vous fait un cadeau, je vais vous prendre un exemple très concret pour que vous compreniez comment Dieu est bon, comment Dieu est magnifique. Lorsque quelqu'un vous fait un cadeau, vous avez la possibilité de l'ouvrir et de l'utiliser, mais vous avez la possibilité également, malgré vous, eh bien de le laisser dans un placard, de le laisser dans une pièce à l'abandon. Et vous savez, lorsque on a une pièce qui est encombrée, qui est remplie de choses pas forcément utiles, eh bien, on peut perdre ce cadeau. On peut perdre un cadeau. Et avec le Saint-Esprit, avec le don spirituel, eh bien, c'est un peu la même chose. Dieu vous a accordé un don. Je ne sais pas lequel, mais si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas forcément parce qu'il est perdu définitivement, c'est simplement qu'il est sous les décombres de votre cœur. Votre cœur est probablement encombré. Vous êtes probablement en proie au doute, vous êtes affaibli, vous êtes fatigué, mais le Seigneur veut vous dire non, ton don, les dons que je t'ai faits ne sont pas perdus. Ils sont simplement recouverts. Je ne sais pas ce qu'il y a d'entassé dans votre cœur, mais je pense qu'il est important de prier, de vous reconnecter à Dieu, afin qu'il enlève toutes ces choses qui encombrent votre cœur. Votre cœur est un trésor, et les dons qu'il vous a donnés, le don que l'Éternel vous a donné sont également des trésors. Mais si vous avez le cœur attristé, le cœur sombre, si vous êtes rempli de colère, rempli de passion, eh bien, votre cadeau est... Vous ne pourrez pas l'ouvrir, vous n'arriverez pas à l'ouvrir parce que vous ne pourrez pas y accéder. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut vous encourager et vous dire « Laisse ton fardeau, je vais m'en occuper et tu vas pouvoir réutiliser tes dons. Tu vas pouvoir te servir de ton cadeau. Ton cadeau n'est pas cassé. Ton cadeau n'est pas perdu. Il ne peut être volé parce que c'est un trésor que tu as dans le ciel et ni la rouille, ni la teigne ne peuvent l'atteindre. C'est un cadeau qui est uniquement pour toi. Alors prends courage et ouvre ton cadeau, utilise ton cadeau. Il y a des personnes également qui
je ne sais pas si vous en faites partie, mais qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui ont reçu un cadeau. Je ne connais pas, je ne sais pas lequel, mais... Et vous n'avez toujours pas déballé votre cadeau. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que le Saint-Esprit veut que vous utilisiez les cadeaux qu'il vous a offerts. Mettez-vous à la place un peu d'un père. Un père qui offre des cadeaux à ses enfants et ses enfants ne les ouvrent pas ou les négligent totalement. Eh bien, c'est le Saint-Esprit, donc le Père peut se sentir froissé. Et il vous pardonnera parce que tout Père est bon et le Seigneur est bon, il pardonne. Mais retirez le fardeau, faites retirer par le Seigneur le fardeau que vous avez en vous et vous pourrez réutiliser votre don. Et justement, sachez que vous n'êtes pas disqualifié, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas votre don spirituel ou que vous l'avez mis de côté que le Seigneur ne peut pas compter sur vous. Ça, c'est un piège de l'ennemi qui veut vous décourager pour que vous ayez la culpabilité en vous et que vous ne puissiez pas porter du fruit. Aujourd'hui, je tiens au nom de Jésus, je déclare que tout sentiment de culpabilité qui vient de l'ennemi, que tout sentiment de peur ou de doute soit chassé maintenant de votre vie et que vous puissiez maintenant vous reconnecter à Dieu et recevoir des visions, recevoir ces paroles de connaissances dont vous avez besoin et qui vont vous permettre maintenant de lâcher prise. Soyez bénis. Donc, je vous dis, vous n'êtes pas disqualifié parce que vous n'utilisez pas votre don. Il faut savoir qu'en réalité, un don, c'est un peu comme un feu ardent qui brûle au-dedans de votre cœur. Et il peut arriver que ce feu diminue, que cette flamme diminue. Mais elle ne cesse jamais en réalité, mais elle diminue. Et Paul, dans 2 Timothée, chapitre 1 au verset 6, prévient justement Timothée du fait de ranimer ce feu, le feu qui a été transmis. Il explique au verset 6, « C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi. » De ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi, par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Vous voyez, le don est comme un feu. Il faut le ranimer, il faut mettre du bois. Et pour mettre du bois, il faut demander à celui qui donne du bois, pour que vous puissiez le mettre dans votre feu et que vous puissiez servir grâce à ce feu. Ranimez, le Seigneur veut vous dire aujourd'hui, ravivez le feu, ranimez cette flamme qui vit à l'intérieur de vous. Cette flamme n'est pas totalement étouffée, il y a encore des braises, c'est certain, il y a des braises. Mais il vous suffit maintenant de demander au Seigneur de souffler sur ces braises, de mettre du feu pour pouvoir servir, pour pouvoir vous sentir bien. Alors, j'aimerais conclure maintenant que vous avez la réponse à votre question. Non, on ne peut pas vous retirer ce don, on ne peut pas le voler et Dieu ne va pas reprendre un cadeau qu'il vous a fait. Mais il faut savoir que avoir un don, avoir des dons spirituels, c'est quelque chose de fabuleux, mais si cela ne sert à rien si vous n'avez pas, si je n'ai pas l'amour. Paul l'explique également à son protégé Timothée dans 1 Timothée 4 au verset 14. Il explique « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit, quelque chose de vide. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Les dons spirituels sont faits pour édifier, sont faits pour réconforter, pour guérir, pour les autres, pour porter du fruit. Mais si au-dedans de vous, vous êtes rempli de colère, que vous médisez, que vous maudissez, que vous n'arrêtez pas avec votre langue d'offenser les autres, que vous êtes impatient. Après, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, mais pour mettre le point
sur des choses qui peuvent entraver votre marche avec Dieu et permettre au maximum de gens d'être aidés, d'être même sauvés. Si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas cette douceur, cette patience, mais surtout l'amour, le fait d'aimer votre prochain, eh bien, vous n'êtes rien. Si je n'ai pas cet amour, si je n'aime pas mon prochain, je ne suis rien. Je suis une timbale qui résonne, je suis vide, je suis creux, je sonne creux. Le Seigneur veut que nous soyons consistants, que nous soyons pleins d'ardeur, que nous allions vers les autres, que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. C'est le deuxième commandement, le plus important. C'est ce que Jésus a expliqué à un homme dans la foule. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimes d'abord ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Ça peut être aussi... Peut-être que vous avez eu une blessure et cette blessure entrave cet amour. Priez, confiez votre peine, confiez votre fardeau à l'Éternel. Demandez au Seigneur de transmettre l'amour, la joie qu'il a en réserve pour vous, pour que vous puissiez à votre tour déverser cet amour. Je ne sais pas, peut-être que... J'arrête pas de répéter peut-être, mais il est possible que vous n'ayez pas cette conviction intérieure que Dieu vous aime. Et si vous n'avez pas cette conviction, si vous n'avez pas encore ressenti tout l'amour du Père Céleste, il sera difficile de le manifester à votre tour. L'amour du Père est comme une eau fraîche, une eau pure qui vient, qui vous rafraîchit. Cette eau coule à travers vous et en coulant à travers vous, elle va couler, se déverser sur les autres. C'est ce que le Seigneur veut pour toi, mon ami. C'est ce que le Seigneur veut pour toi, mon frère, ma sœur. C'est ce que le Seigneur veut pour moi. Soyons pleins d'amour. C'est à cela que les gens sauront que nous sommes chrétiens. Par cet amour inconditionnel, malgré l'épreuve, malgré les souffrances, les persécutions, soyons remplis de zèle et d'amour. Et ainsi, nous serons plus à même d'utiliser les cadeaux spirituels que Dieu nous a accordés. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia! Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est dans le même chapitre 4 de 1 Timothée. L'amour. Je rajoute que c'est par amour que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Soyez richement bénis, soyez rassurés, si vous avez un don, vous n'allez pas le perdre. Utilisez votre don, utilisez votre cadeau, et si vous avez péché, que vous vous sentez mal, eh bien sachez que le Seigneur vous pardonne vos fautes. Confiez vos fautes, confiez vos douleurs, confiez ce que vous vivez, et le Seigneur viendra vous délivrer de ces ténèbres qui viennent obscurcir vos pensées et votre cœur. Je vous souhaite le meilleur dans votre marche avec Dieu, et à bientôt sur Flamme de Vie. Soyez bénis.